Comment ça va? Ça va autant? Bien. C'est bon, on peut partir. Vous êtes prêts? Déjà, c'est quoi c'est malgré un octilien? En fait, est-ce que vous vous êtes dit un jour, je vais jouer dans un octilien, dans un petit bus Déjà, je pense même, on s'est même pas dit un jour on va faire des films. Ouais. Parce que première question, première étape, on s'est jamais, moi je me. C'était comme un rêve impossible, frérot. Ouais, Ça, c'est vrai que tu te poses même pas la question, je pense. Faire du cinéma, ouais. Faire du cinéma. Et ensuite, faire un thriller social dans un bus. Ouais. À huis clos. Incroyable. Du coup, quand vous avez reçu le script ou le pitch, quel est le truc qui vous, en fait, vous êtes dit, ah ok, je veux absolument le faire? Bah, c'est la promesse du film, quoi. C'est faire un film dans un bus, à huis clos, comme ça, et suivre un peu l'aventure de tous ces personnages-là, avec tout ce qui se passe à l'intérieur, tous les événements cette histoire d'amitié qui est intéressante, moi je trouve, de créer un trio. Bah, justement, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est que, alors, il y avait parallèlement le développement des histoires personnelles, mais il y avait aussi le développement de l'histoire du trio. Et en fait, de trois gamins qui ont grandi ensemble, de trois frérots de cité, de banlieue. Et en fait, en fait, c'est une belle histoire à raconter parce qu'en fait, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes et enfants d'aujourd'hui qui vivent la même chose. Et en fait, il y en a certains qui peuvent échapper à la cité par le sport, par la musique, par les sciences, mais il y en a d'autres qui se retrouvent enfermés. Et du coup, ma question c'est, quelle est la responsabilité que vous avez ressentie en jouant ces rôles face en fait aux jeunes que vous côtoyez, qui vont voir le film, qui vont voir ces interviews, etc. etc. Bah, surtout, moi, je me suis pas posé la question, je me suis pas dit, je vais jouer un mec de cité. Je me suis dit, je vais jouer un adolescent de 18 ans qui est dans un bus noctilien et qui est dépassé par la situation. Ça veut dire que je me pose pas la question de si le mec de là-bas ou là-bas. Je dis juste voilà, on est en 2026, on est tous jeunes. Là, tout de suite, là, si il se passe cette dinguerie là dans ta vie, comment tu réagis? C'est plus une volonté de défendre la jeunesse de manière globale. Exactement. Tu vois, je pense. C'est ça. Parce que ça aurait pu être 3 Bordelais, ça aurait pu être 3 Marseillais, ça aurait pu être 3 étrangers, oui, 3 Anglais. Exactement, en fait. Et en fait, tout est une affaire de communication en fait, dans le film. Mais du coup, vraie question, est-ce que vous avez déjà pris le noctilien? Parce que j'ai découvert qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris le noctilien, qui ont peur du noctilien. Après, non, il y a même des gens, peut-être en province et tout, qui n'ont pas forcément de... Ah, bah oui, à Lille, il y a pas. Grande ville. Ouais, tu vois, À Lille, il y a pas. Ouais, mes parents sont à Lille. En fait, il y a le bus de nuit qui marche que le samedi et le vendredi. Ok. Mais il fait genre 10 arrêts, même pas. Après, t'as les Flixbus, hein, Mais sinon, alors que moi, j'ai le Montparnasse Massy Palaiso, je l'ai signé. Hein. Ah bah tiens, arrête. le 122 Le N122 Bah oui. Je le prends tous les jours. Ah bah, Et t'as vu, N121, N122. c'est le fou. Tu prends le N122. Bah oui. En fait, j'ai connecté les gars, vous êtes connectés les frères. À chaque École d'ingé à Palaiso. Ah, mais t'es Moi, j'ai un pote qui a fini au commissariat. Hein. Après, il y a une histoire de noctilien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bah en fait, Qu'est-ce qu'il a en fait? fait, ce qui est drôle, ça part de pourquoi tu me regardes mal. Et Ah ouais. C'est l'histoire. ça. Et du coup, quand je regardais le film, j'étais là, ok. Et ok, j'ai une autre petite question. Chacun d'entre vous, en jouant ce rôle, vous êtes jeune, vous avez mon âge, j'imagine. Ouais. 24. 24. Ok. Et dans ce rôle-là, qu'est-ce qui vous a marqué le plus et pourquoi en fait, qu'est-ce qui vous a changé en fait dans le personnage de Aïssa, etc., etc. Moi, je pense que, bon, ça va être une réponse, je pense, globale, hein, et vous allez me rejoindre ou pas, mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est à quel point on a pu se retrouver aussi dans les personnages. Grave. C'est que Mourad, en fait, quand il a fait le casting, il a réussi à nous cerner, et à cerner les personnages en fait, du film, pour qu'on puisse parfaitement représenter au mieux les différents personnages, que ce soit Aïssa, que ce soit Oscar, ou que ce soit Simon. Et on a été... En fait, on s'est senti comme à la maison en fait, dans nos personnages, tu vois. Ouais, complètement. Même s'il y a des trucs qui ont été un peu poussés pour l'histoire du film. Ouais. Mais moi, je me reconnais dans Aïssa, je pense que toi Moi, aussi... je me reconnais carrément dans le rôle de Simon. Moi, il y a certains, pas tout, il y a certains d'Oscar qui... Mais du coup, justement, quelle est la facette de votre personnalité que vous avez dû prendre et mettre de côté par rapport à vos personnages? Et c'est là où je me dis, l'acteur doit jouer. C'est intéressant comme question, ça. Il y a des fois où je sais que même dans la vraie vie, j'aurais réagi différemment. J'aurais un truc où même moi, était en mode, ouh, Bac, là c'est pas Bakary, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est Oscar, revenir sur le personnage. Des fois où justement, même dans l'intonation, ou des fois où justement, j'aurais peut-être été plus brutal, moins brutal. Non, Bac, là c'est pas ça, c'est le personnage, etc. Du coup, on a construit, on a nourri notre personnage au fur et à mesure
avec Kamel, Mourad et toute l'équipe autour. Ils nous ont aidé à nourrir au maximum nos personnages. Mais sinon, parce que je me suis perdu un petit peu. La facette de la personnalité que tu as dû mettre de côté. Ma facette que j'ai dû mettre de côté. Non, je pense que c'est au-delà de la facette, je pense que c'est le dosage des émotions que toi, Bakary, ou moi, Riyad, ou toi, Gaspard, t'aurais mis à la place du personnage. Parce qu'en fait, il y a des trucs que j'ai supprimés, tu vois. Ouais, mais oui, mais pourquoi? Mais parce qu'on est aussi dans un scénario, et en fait, tu peux pas régler le problème tout seul. Ouais. En fait, chacun doit apporter sa solution. Donc, en fait, l'un des trucs les plus compliqués, c'était aussi de se mettre des fois en arrière pour laisser aussi les autres s'exprimer. Parce qu'on est quand même. Ça fait une chorale. Dans un petit espace comme ça. Je vais faire une impro, mais si je fais cette impro-là, je vais prendre de la place. Et ce qui fait que je vais pas laisser la place à Gaspard, je vais pas laisser la place à Riyad. Ce qui fait que des fois, il y a un truc où je vais dire, ouais, t'as envie de sortir cette réplique, t'as envie d'y aller, mais tranquille. Ouais. Là, justement, c'est le moment de laisser la place à l'autre, justement, pour faire exister la scène. C'est pas évident ça. Et du coup, c'est pas évident. Des fois, et des fois, tu peux vite, si jamais t'es pas avec une équipe solide, ça peut vite partir dans des trucs d'égo. Et heureusement qu'avec nous, honnêtement, il n'y a pas du tout. Est-ce que vous êtes un trio je sais pas si vous vous connaissiez avant, mais est-ce que vous êtes devenu un trio avec le. Non, je pense que ouais, au fur et à mesure, avec il y a eu le tournage, mais il y a eu les répétitions aussi avant. Et même aujourd'hui, en fait, c'est pas parce qu'on se voit pas pendant plusieurs semaines et tout. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois qu'on est ensemble, ça match. La connexion, la chimie, elle revient. Ça match carrément, quoi. Un peu, c'est pas parler pendant 6 mois, on fait la chimie. Et est-ce que. Parce que je parle à des jeunes, donc moi, j'ai l'occasion de poser la question. Qu'est-ce que vous vouliez être quand vous étiez petit, en fait? Moi, je voulais être chercheur en maths. Moi, je voulais faire organisateur d'événements. Organisateur d'événements. Donc, tu sais ce que je faisais? Je m'en fous, j'étais petit, j'avais 14 ans, 15 ans. Gros joue, je marchais comme ça, j'allais dans tous les gros événements. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Bakary Djambera. Est-ce que je peux bosser avec vous dans des événements? Des événements. T'avais quel âge? J'avais 14 ans, 15 ans. Et je bossais dans les événements, bénévolement, la Tango League, qui s'appelle CAD, etc. Et je bossais, je partais de poubelles faire des trucs, je me faisais des contacts, etc. Après, j'ai vu dans le cinéma. Et de base, moi, mon rêve, mon truc, mon kiff, c'est d'organiser des gros événements. Incroyable. Genre des big, c'est toi le mec au soir en fait. Comment? Des big soirées, des quoi? Pas des Quel événement? Des big événements sportifs, des big soirées, justement. Ok. Donc, c'est pas terminé, ça se trouve que. Bah, c'est tout à fait possible encore, compatible avec ton métier. C'était ça. Toi? Moi, en vrai, ça. Depuis tout le temps. Ok. Donc, t'as fait des classes de théâtre. Ah ouais, il a fait. J'ai fait les. Il a un CV, hein. Les cours Florent. J'ai fait l'ESCA. Monsieur, attention! J'ai fait l'ESCA Studio Agnières, qui est une super école. Très top. Mais en vrai, depuis j'ai 7-8 ans, j'écrivais des histoires, je prenais le téléphone de ma mère et je me filmais faire des conneries avec mon cousin, mes potes et tout. Toujours fait des tournées. Et il réalise aussi. Hein. Oui, j'ai vu. Tu continues? Ah ouais, carrément. Ouais, c'est super stylé. Super C'est un stylé. court-métrage qui va arriver bientôt. Ça arrive. C'était quoi? Let's go. Meute. On peut savoir le titre? Non. Meute. Meute. Ok. Ouais. Et Riyad? Et moi, le foot. Hein. Ah, j'aurais trop aimé football. Ouais. En plus, il est bon. Tu t'es fait les croiser, du coup, t'as dû arrêter? J'ai jamais les croisés. Je veux dire, un jour, on se fait. Moi, je suis là, les gars. Faut que je l'organise là. Appelle-nous. Vas-y. Et dernière petite question, et je vais partir avec Riyad, donc je t'ai déjà croisé au Salon du Monde Arabe, si tu te rappelles, et je t'avais déjà dit, en fait, ce que tu as fait dans l'influence, dans la création de contenu, et aujourd'hui aussi dans le cinéma, en tant que jeune maghrébin, en fait, moi, ça me laisse les étoiles dans les yeux, je suis genre, waouh, ça veut dire que je peux faire ça aussi. Ah, ça fait kiffer. Moi, genre, je le dis à mes potes, c'est quand tu vas au défilé Louis Vuitton, je me dis, ah ok, peut-être un jour moi aussi je peux être au défilé Louis Vuitton. Bien sûr. Peut-être c'est impossible, hein, mais je me dis c'est accessible parce que Riyad y est. Donc bravo pour tout ce que tu as accompli, pour ce que vous avez accompli. Mais est-ce que vous êtes fiers de vous? Parce que ça enchaîne. Est-ce que vous vous posez, vous dites... Moi, honnêtement, j'ai du mal à avoir ce truc de je suis fier de moi. Mais quand tu dis des trucs comme ça m'aide à... tu vois pas ce que je veux dire. Et moi j'ai de la chance de te dire, il y a tellement d'enfants et de quand je croise des gens qui disent frérot, je kiffe ce que tu fais, tu me donnes envie de faire du cinéma, je croise des gens qui me disent j'ai regardé pour le talent là, je vais faire des cours de théâtre, je vais faire des trucs, je suis en mode mais en fait ça me fait kiffer, je t'ai donné l'envie, parce que moi il y a des gens qui m'ont donné envie. Oui, exactement. Rien que savoir avoir ce truc de, j'ai réussi à donner te mettre cette petite graine dans ta tête. Graine, ouais. Je suis comme un fou. C'est incroyable. Et vous deux, je vous ai choqué là.
Non, Ouais, mais non, en fait, c'est des choses. En fait, on prend jamais le temps de regarder ce qu'on fait, ce qu'on accomplit dans la vie. Tu sais, on est tellement dans une course de, on veut faire plus, on veut avancer, Mais des fois, c'est bien, comme tu as dit, de prendre le temps de regarder ce qu'on fait et de dire c'est quand même incroyable ce qu'on a la chance de vivre et de faire, les opportunités qu'on a, des fois, on s'en rend pas compte. Hein. Oui, parce que les gars, vous avez 24 ans, 25 ans. Hein. Il y en a qui sont encore en études, il y en a qui n'ont pas eu la chance, ni l'envie, ni la possibilité de faire plein de choses. Vous avez fait tellement de choses que, en fait, prenez le temps d'être fiers de vous. Vous représentez une jeunesse, vous représentez des gens qui ont des rêves et des ambitions. Et comme les 3 personnages du film qui veulent s'échapper et aller chercher un futur meilleur et avec leurs amis, avec tout ça, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à toi. Le film, cool. J'ai très hâte de le partager avec toute ma communauté et très hâte de voir ton court-métrage. Très hâte de voir ta suite, très hâte de te revoir sur les... Je te follow depuis longtemps. Oui, c'est déjà vu. Et à l'avant-première.